Pourquoi une femme te considère comme étant un homme désespéré alors que tu ne t'en rends même pas compte? Je vais mettre directement les pieds dans le plat en te partageant une réalité inéluctable. Cher ami, tant que tu as cette vision hollywoodienne qui s'immisce dans ta vie amoureuse, tu continueras à être perçu comme étant un homme désespéré. Et quelle est cette vision hollywoodienne? Quelle est cette vision de la vie, cette vision de l'amour et des femmes, mais des relations hommes-femmes, cette vision hollywoodienne des choses qui te mène à ta perte, qui te fait percevoir comme étant un homme désespéré? C'est simplement le fait de te dire, je suis un homme qui a de l'honneur, je suis un homme loyal, et donc je ne m'amuse pas à parler avec différentes filles, je me focalise sur une seule femme. Est-ce que tu considères être une vertu, ta loyauté ou je ne sais quoi, parce que tu as été bercé par cette propagande hollywoodienne, tu as été matraqué par cette propagande tout au long de ta jeunesse, tu te dis, en fait, en tant qu'homme qui a de la valeur, en tant qu'homme qui a de l'honneur, je dois être loyal à une femme, et lorsque je suis en phase de séduction avec une femme, je n'ai pas à parler à d'autres femmes. Et c'est complètement faux. Tu te fourres les doigts dans l'œil, cher ami. Parce que ce qui se passe, c'est que cette femme te perçoit comme un homme désespéré. Pourquoi? Parce qu'en fait, ta loyauté n'a de la valeur que si tu peux avoir le choix, que si tu as des opportunités. Tu ne peux pas te permettre de dire que tu es loyal, tu ne peux pas te vanter d'une vertu que tu n'as que dans la mesure où tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autres opportunités. C'est comme si moi, aujourd'hui, je te dis, en fait, mon pote, moi, je n'achète pas de Ferrari, je n'ai pas de Ferrari parce que je suis humble, je suis modeste, je n'aime pas attirer l'attention. Tu pourrais me dire, oui, c'est très bien, mais en fait, tu n'as pas l'argent pour, tu n'as pas les finances pour, de toute façon. Et c'est la réalité. J'ai beau me mentir à moi-même, me dire que je n'ai pas de Ferrari pour telle cause ou pour telle raison, mais c'est avant tout parce que je n'ai même pas le choix, en fait. Je ne peux même pas y penser pour l'instant. En fait, je ne peux même pas y penser, donc combien même j'aurai cette vertu, elle n'a aucune valeur. Une vertu n'a de la valeur que dans la mesure où tu peux l'outrepasser, la transcender. Et donc, ta loyauté envers une femme a de la valeur lorsque tu peux te permettre d'avoir d'autres femmes. Une femme se sent privilégiée lorsqu'elle a l'attention de l'alpha. Parce que l'attention de l'alpha, elle est difficile à avoir. Il peut avoir d'autres femmes. Et donc, elle sort des rangs. Lorsque l'alpha lui donne son attention, lorsqu'un homme alpha lui donne son attention, c'est une attention qui a de la valeur. L'attention de l'homme lambda, de l'homme bêta, qui n'a pas d'autre carte en main, qui fait une obsession amoureuse d'une fille parce qu'il n'a pas d'autres cartes à jouer, parce qu'il n'a pas d'autres options et donc aucun pouvoir, ça n'a aucune valeur, son attention. Il a beau se mentir à lui-même, il a beau lui dire écoute, mais moi je parle pas à d'autres filles, il a beau se justifier, il a beau lui vendre cette vision de lui, cette vertu, cette pseudo-loyauté, elle n'a aucune valeur aux yeux de cette femme. Cette femme le sait, elle le sait pertinemment. Elle sait que ta loyauté n'est là que parce que tu n'as pas le choix, tu n'as pas d'autre choix que d'être loyal. C'est comme ce qu'on dit, celui qui veut la paix doit préparer la guerre. Celui qui veut la paix alors qu'il est inoffensif, en fait, il ne veut pas la paix. En fait, il veut la paix parce qu'il est inoffensif. Il n'a pas d'autre choix que de vouloir la paix. Par contre, celui qui est prêt à faire la guerre, mais qui... celui qui peut faire la guerre, qui a la force de faire la guerre, mais qui choisit la paix, lui, il veut véritablement la paix. L'autre la veut que parce qu'il n'a pas le choix. Il n'a pas d'autre choix. Il peut être attaqué, il veut que la paix. Donc c'est ça la différence, cher ami. Il faut que tu comprennes ça. Le choix, c'est le pouvoir. Sors de cette vision hollywoodienne. Tant que tu ne cours derrière qu'une seule femme, tu seras toujours perçu par les femmes comme un homme désespéré. Et parce que le manque de choix te fait paraître, en fait, te donne une attitude de gars désespéré en plus, parce que tu n'as pas d'autre choix. Tu vas lui courir après. Forcément, tu vas être prêt à accepter toute chose, toute humiliation, tout manque de respect, parce que ton seul but, ton seul objectif, c'est de lui plaire, c'est d'avoir son approbation, c'est d'avoir sa validation. Tu n'as pas d'autre choix. Tu es prêt à tout pour lui plaire. C'est ta seule carte à jouer. Et en fait, ça te met dans un cercle vicieux parce que déjà, tu ne vois pas les signes des intérêts, tu les occultes. Si cette fille n'est pas intéressée, ce qui peut arriver, si cette fille n'est pas intéressée, tu n'as pas envie de voir ces signes des intérêts parce que c'est ta seule carte à jouer. Donc, tu continues à te mentir à toi-même. Tu te dis, mais non, c'est parce que je ne lui ai pas couru assez derrière elle. C'est parce que je ne lui ai pas assez montré que j'étais loyal. Et tu continues à te justifier, tu continues à te berner de certaines illusions qui n'ont même pas lieu d'être. Et par ailleurs, ta pseudo-loyauté, alors que tu n'es pas dans une relation exclusive avec une femme, encore une fois, n'a pas lieu d'être.
Tant que tu n'es pas dans une relation exclusive, tant que tu n'es pas en couple avec une femme et que vous avez décidé d'une exclusivité, ta loyauté n'a pas lieu d'être. Tu es libre. Il faut que tu comprennes cette chose. Même si les femmes te disent ah écoute, bah, t'es un coureur de jupons et que tu vois qu'elles jugent les gars qui sont un peu charros, mais elles les aiment, hein. Attention. Un gars qui a des opportunités aura toujours un gars qui est vu par une femme, qui est perçu par une femme comme un gars qui a des opportunités, qui a le choix, est un gars qui a plus de pouvoir que tous les autres gars. Par contre, si tu te dis, mais en fait, si je parle à d'autres filles, je me sens pas bien parce qu'en fait, j'ai l'impression de trahir la confiance de cette fille en phase de séduction. Non, c'est pas comme ça que ça marche. Tant que tu es dans en phase de séduction, tu dois avoir le choix. Tu n'as pas à être obsédé ou tu n'as pas à faire d'une fille une obsession amoureuse ou tu n'as pas à chercher une exclusivité parce que vous ne vous devez rien pour l'instant. Tu n'es pas en relation avec elle. Vous n'avez encore rien décidé ensemble. Donc tu peux parler à d'autres filles. Et ensuite tu fais ton choix. Tu es un homme libre. Et tu rentres sans même t'en rendre compte dans un cercle vicieux. Parce que la réalité, c'est que plus tu manques de choix, plus tu seras attaché à une fille. Attaché outre mesure. Et plus tu seras attaché, plus tu seras vu et perçu comme étant désespéré. Et plus tu seras vu et perçu comme étant désespéré, moins tu es séduisant. Et c'est un cercle vicieux qui va tout le temps se répéter, tant que tu ne comprends pas cette réalité fondamentale, tant que tu ne sors pas de cette logique hollywoodienne. Sors de cette logique hollywoodienne. Et le choix. Tu dois avoir le choix parce qu'encore une fois, mon pote, le choix, c'est le pouvoir. Un homme qui n'a pas le choix est un homme qui est dénué d'intérêt aux yeux des femmes. Je te le dis. Je te le dis, c'est une réalité froide et cruelle, mais c'est ainsi. Si tu n'as pas le choix, fais une chose simple, cher ami. Lorsque tu es en phase de séduction avec une fille, tu dois te dire, je dois avoir d'autres cartes à jouer. Si tu n'as pas d'autres cartes à jouer, il y a un problème. Lorsque tu seras en couple, là, tu peux être fidèle, loyal, ce que tu veux. Mais tant que tu n'es pas en couple avec une fille, tant que vous êtes encore en phase de séduction, le fait d'être loyal, encore une fois, n'est pas une vertu. Ce n'est pas une vertu, ça n'a aucune valeur. Et tu te prives de quelque chose de très important aussi, c'est que plus tu vas parler à des filles, plus tu vas multiplier les expériences, plus tu vas flirter, taquiner, jouer, développer ton game, plus tu vas avoir le choix et plus tu vas être bon, plus tu vas moins être désespéré d'ailleurs, et plus tu auras le choix et plus tu pourras attirer des femmes de qualité. Tu dois parler à plusieurs femmes, taquiner, jouer, être dans ce jeu, être taquin, savoir développer ton arsenal de séducteurs sur le terrain par les expériences. Donc ne pas te priver de ces expériences. Et ces expériences vont te donner plus confiance en toi, plus d'estime de toi-même. Et cette confiance en toi, cette estime de toi-même, ça va se dégager. Ça va se répercuter dans tes interactions avec les femmes. On va le sentir. Et tu seras perçu plus comme un homme masculin, un homme qui a des opportunités, un homme qui a une tchatche, un homme qui a ce truc, comme disent les anglo-saxons. Ils disent he has this thing. Alors, quand tu parles à une fille anglo-saxonne ou dans un pays anglophone, elle te dit par rapport à un gars qui est bon ou pas bon, elle te dit he has the thing or he doesn't have, you know. Il a ce petit truc ou tout simplement il ne l'a pas. Et ce petit truc, en fait, même les femmes ne savent pas l'expliquer, ne savent pas le définir. Mais c'est simplement ta capacité. On sent, une femme le ressent. Une femme sent lorsque c'est un gars qui a des opportunités ou c'est un gars qui en manque. Et une femme sent lorsque c'est un gars qui sait jouer, taquiner, qui a ses compétences sociales, ce game, ou il ne l'a pas. Et en voyant son attitude, sa façon d'interagir avec elle, elle sait s'il a le game, s'il est confiant, s'il a l'habitude d'avoir des opportunités avec les femmes, s'il a l'habitude de taquiner, de jouer, d'être dans ce rapport taquin, amusant et complice avec les femmes, et donc qu'il ne manque pas de confiance en lui à ce niveau-là, ou pas. Et c'est ça la différence. Et tant que tu ne développes pas tes skills, tant que tu ne développes pas tes compétences en la matière, tant que tu ne multiplies pas tes opportunités, tu ne diversifies pas ton panier, tu ne parles pas à plusieurs filles, bah tu ne vas pas avoir de l'expérience. Tu vas à chaque fois répéter la même erreur, indéfiniment, perpétuellement. Tu vas courir derrière une seule femme, désespérément. Elle va te montrer tout son désintérêt. Tu vas faire tellement d'efforts pour elle. Et plus tu fais d'efforts, plus tu es perçu comme désespéré parce que il n'y a pas lieu de faire tant d'efforts pour une femme qui ne le mérite pas encore et donc elle sent que tu es désespéré et donc elle te rejette encore plus et tu es encore plus déçu et tu développes, tu cultives petit à petit de la rancœur, du ressentiment envers les femmes parce que tu as beau faire tous les efforts du monde,
finalement, elles ne te rendent pas l'appareil. Et ce que tu ne comprends pas, ce n'est pas que les femmes sont ingrates ou je ne sais quoi, c'est que elles comprennent que tu es désespéré. Donc, sors de ce logiciel de hollywoodien et tu verras que ta vie amoureuse, tes interactions avec les femmes, toute ta vie qui tourne autour des femmes va littéralement changer. Et encore une fois, c'est comme dans tous les aspects de ta vie. C'est plus tu as d'options, plus tu as le choix, plus tu as le pouvoir, plus tu es confiant, plus tu n'es plus désespéré, plus tu n'as plus cette pression. Parce que quand tu cours derrière une seule femme, tu as une pression énorme. Parce qu'il faut tout faire pour avoir cette fille-là. C'est la seule carte à jouer. Et tu développes petit à petit le syndrome du nice guy. Parce que, en fait, tu vas tout faire pour lui plaire. Tu vas tout faire pour être d'accord avec elle. Tu vas tout faire pour ne pas la froisser. Tu vas tout faire pour être aligné sur ce qu'elle veut que tu sois ou sur ce que tu crois qu'elle veut que tu sois. Tu vas tout faire pour ne pas prendre de risques, donc ne pas imposer ta personnalité et ta masculinité. Tu vas jouer sécurisé parce que tu te dis, on ne sait jamais, je peux faire une vague, je peux dire une connerie, je peux faire une mauvaise blague, etc. Donc tu ne sors rien, c'est ennuyeux de passer du temps avec toi. Elle s'ennuie, littéralement. Et finalement, elle finit par se désintéresser. Par contre, si tu as le choix, cher ami, si tu multiplies tes opportunités, si tu parles à plusieurs filles, déjà, ça t'aide au niveau de ta confiance en toi, ça t'aide au niveau de ton game, tu développes ton game, ton humour, ta répartie, ta façon d'interagir avec les femmes, ta façon de développer un arsenal de séducteurs puissant, savoir parler à ses émotions, savoir connecter, tout simplement, créer cette connexion émotionnelle avec les femmes. Donc tu développes toutes ces choses-là. Et donc tu gagnes en confiance en toi, tu gagnes en estime de toi, tu gagnes en beaucoup de choses, tu développes, tu as un charisme, tu as une aura qui est différente des autres hommes et tu te hisses au haut du tableau. Donc, sors encore une fois, cher ami, je te le répète, sors de cette logique hollywoodienne et ta vie changera. Tu n'as pas à courir derrière une seule femme. C'est un comportement de bêta, c'est un comportement de nice guy qui n'a rien compris au rouage de la séduction et aux mécanismes qui régissent les relations hommes-femmes. Donc, cher ami, si tu veux aller plus loin, je t'invite à jeter un œil à mes formations. C'est là où on va analyser les choses en profondeur, on va décortiquer les choses, on va répondre à une problématique telle que réussir son premier rendez-vous avec une fille, comment devenir l'objet de toutes ses pensées, hanter ses pensées, comment parler à ses émotions, savoir sexualiser la conversation, savoir créer une tension sexuelle avec une fille, savoir parler à ses émotions, créer une connexion émotionnelle, toutes ces choses essentielles, tout cet arsenal de séducteurs que tu dois développer pour multiplier tes opportunités amoureuses et avoir tout simplement plus de choix et plus d'opportunités avec les femmes. Donc tous les liens vers mes formations sont en description. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la rétribuer d'un like, c'est un énorme soutien pour mon travail et ça envoie un message fort à l'algorithme. Sur ce, je te dis à la prochaine. En attendant, prends soin de toi et surtout, reste séduisant. Ciao.